Ça a été un très grand plaisir pour moi, du gouvernement guinéen et du peuple de Guinée, de recevoir notre frère et ami, le président Paul Kagame, président du Rwanda. Vous savez, tout le monde le connaît, que le Rwanda est un pays qui est bien géré économiquement et administrativement. Nous connaissons le passé. Il y a eu le génocide, où il y a eu 800 000 morts. Donc ça a été une épreuve extrêmement dure pour la population du Rwanda. Malgré cela, le Rwanda a pu en quelques années faire des pas de géant. Et aujourd'hui, on a envie de reconnaître la bonne gestion économique et administrative. C'est pourquoi j'ai souhaité développer une relation pour bénéficier de leur expérience, bien sûr pas copier, mais les leçons que nous pouvons tirer de leur expérience, et aussi comment nos deux pays peuvent collaborer dans tous les domaines économiques, administratifs et la bonne gouvernance. Donc, nous sommes tombés d'accord sur un nombre de points et nous avons manifesté une volonté ferme de la faire une relation entre les deux pays. Prochainement, nous allons avoir un comité mixte paritaire qui se tiendra au Rwanda, et s'il y a d'autres accords qui doivent être finalisés. Donc, ça a été un très grand plaisir pour le peuple de Guinée. Ce matin, nous avons visité le port de Boulogne. J'étais un peu gêné parce qu'il fait très chaud ici, alors qu'il fait froid au Burundi. Donc j'étais un peu gêné pour le faire parce que le soleil était trop dur. Mais il a accepté avec beaucoup d'élégance. Il ne s'est pas plaint. Mais j'ai trouvé quand même que c'était un peu difficile pour lui et pour sa délégation. Donc nous espérons bientôt le revoir à Kigali et je lui souhaite un très bon retour à lui et à sa délégation. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Son Excellence Paul Kagame, qui vous laisse de prendre la parole, si vous le voulez, pour un mot pour votre collègue. Merci, Excellence. Thank you very much, President, my brother Alpha Conde, for the very kind words, but also together with you, the people of Guinea received us very warmly, myself and my delegation, from the time we arrived, the delegation arriving before me. I wanted to say thank you, and through you to the people of Guinea. We very much appreciate their friendship and the cooperation that has been discussed and committed to by both sides. I also want to thank you, Mr. President, for the great honor you bestowed upon me. This honor, La Grande Croix, is an honor that befits our friendship, our contributions to the African people and the continent, but more so to the friendship of the people of Guinea and of Rwanda, and look forward to making that friendship play a big part in bringing together our African people and work towards the development Africa deserves to have. Guinea and Conakry, rather Guinea and Rwanda, are separated by just geographical distance. It may be long, but it's only that distance. Otherwise, Rwanda and Guinea are very close in terms of the relationships African people have, and we will work
towards a better Africa, bearing in mind that as well. But I cannot forget to thank Guinea for its role historically, which it played for the independence of our continent. Right from the beginning, Guinea played a very leading role in the independence of Africa. In fact, from the time Guinea took the lead, independence for Africa looked irreversible and inevitable. And from that time, the rest has been history as we see it today. So what remains is for us to work together for the better future of our continent and development of it. So for the cooperation agreements that have been signed before us, I just wanted to reiterate Rwanda's commitment to playing its part in ensuring that all this effort comes to fruition. And I have no doubt, Mr. President, that with your leadership and the industriousness of the people of Guinea, through that cooperation, we are going to realize a better future for the people of both sides. So once again, I leave today with a sense of satisfaction and fulfillment for our cooperation, for our friendship, and I will be able to deliver back to my people the goodwill, the warmth of the people of Guinea towards Rwandans and our continued cooperation. So once again, thank you very much, and long live cooperation between our two peoples, and I wish you the best in your endeavors as the leader of your great country. Thank you. Merci à leurs excellences, Monsieur le Président du Guinée et du Rwanda. Il vous plaise à présent, Leurs Excellences, de bien vouloir accepter de répondre aux questions des journalistes. J'appelle à ce micro Djenamou Paris pour sa question. Bonsoir. Monsieur le Président, parmi les accords signés tout à l'heure avec la Guinée, il existe le volet environnement. Qu'est-ce que le Rwanda compte concrètement apporter à la Guinée en matière de gestion des ressources naturelles et surtout la gestion des ordures? Merci. What Rwanda brings is the understanding and the will to work with the Guinea, with its people, and the leadership. And based on what we know, and I know what the Guineans know and what Rwandans know, if we work together, definitely we can address most of these environmental challenges, because knowledge is there, even resources. I don't think Rwanda is not a donor for sure. We are not going to bring a lot of money, but we are going to bring more value than money, which is our will to work with our counterparts to address some of these challenges that are actually within our means, and as far as the knowledge, the understanding, and the will to work together is concerned. So we definitely look at many issues, including those of how to manage the waste that affects our environment. La prochaine question sera posée par Coralie Kelly. Ma question, c'est pour Monsieur le Président Alpha Condé. C'est la première fois que
Vous savez, avant que je ne rencontre le président Kagame, il y a 3 personnes qui m'ont parlé de lui. C'est mon autre frère jumeau, Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères de France. C'est Tony Blair, ancien Premier ministre britannique. Et Mme Obi, qui était vice-présidente de la Banque mondiale. Ils m'ont dit, mais il faut que tu aies des relations avec Kagame, parce que vous ressemblez, vous avez la même vision, il faut que vous ayez de très bonnes relations. Je pense qu'ils ont dit la même chose au président Kagame, M. Blaki. Donc, nécessairement, nos chemins devaient se croiser. Mais s'il a rendu visite à la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Nous avons eu l'occasion plusieurs fois d'échanger, parce qu'on se retrouve souvent à Davos ensemble. La dernière fois, j'ai même eu le plaisir d'assister à la soirée culturelle organisée par la diaspora du Rwanda à Davos, et j'ai apprécié les belles rwandaises, les danseuses et les grands hommes du Rwanda. Et le président a pu voir aussi notre folklore, il a dit qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc c'est évident que depuis longtemps, nous souhaitons renforcer les relations. Et dernièrement, lors de notre séjour à Davos, le président a dit, je viendrai, il m'avait déjà dit, mais je viendrai dès que possible. Et il a dit avant le mois de mai, il est venu en mars, c'est-à-dire presque 2 mois avant le mois de mai. Donc ce n'est pas une surprise. Tout le monde sait que le Rwanda était bien géré économiquement, alors que le Rwanda vient d'une situation extrêmement grave, parce qu'il y a eu quand même 800 000 morts par le génocide, le pays était à terre. C'était donc un grand défi qu'ils ont su, et surtout aussi, ils ont su intégrer la diaspora et qui a pu apporter sa connaissance et mélanger avec la population locale. Et administrativement aussi, nous savons, déjà nous avons signé un accord entre son comité stratégique et mon cabinet présidentiel, un MIU, pour la coopération dans le domaine stratégique de suivi de l'administration. Donc, ce voyage n'est que le couronnement d'un processus que nous avons engagé depuis un bon moment. Moi, je n'ai aucune honte, aucune gêne à reconnaître qu'un pays africain est mieux géré que la Guinée. Le Rwanda est mieux géré que la Guinée. Ce que nous pouvons prendre chez eux sans copier, mais ce que nous pouvons prendre pour améliorer notre gestion économique et administrative, parce que nous savons que nous venons de loin, nous avons connu des dictatures, nous avons connu une très très mauvaise gestion. Je pense que mon haut représentant ne me contredira pas. Donc nous avons un grand défi à relever, ce qui fait que l'exemple du Rwanda est un bon exemple pour moi. Et c'est d'autant plus que le président a fait montre une très grande bonne volonté. Son équipe est arrivée depuis dimanche et ils vont rester jusqu'à vendredi pour continuer à travailler avec notre équipe. Donc moi, je n'ai aucune gêne à reconnaître que je respecte beaucoup le président Kagame, je l'admire pour ce qu'il a fait au Rwanda. J'espère que je pourrai faire la même chose pour la Guinée. Donc il est évident que ça, je le dirai au fort, je l'ai déjà dit à Davos, je l'ai déjà dit aussi à Addis Abeba. Et nous aussi, nous sommes à sa disposition. La Guinée a des richesses, le Rwanda a des richesses. Nous voulons mettre ensemble nos richesses pour mieux collaborer et renforcer les relations. Merci, Monsieur le Président. La troisième et dernière question sera posée par Abdrahman Siré Diallo. Bonsoir. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, le Rwanda a une expérience réussie dans le domaine de la réconciliation nationale. Et quelle expertise votre pays peut-il apporter à la Guinée qui vient de mettre aussi en place une commission de réflexion sur la réconciliation nationale? As I said from the beginning, it's always going to be an issue of cooperation, an issue of working together, an issue of sharing ideas, ideals, and what has worked in what circumstances, so that from both sides, we can be able to choose what will work for our situation
and for what will not work, we don't have to go along with it. But so we will share with Guinea and the people of Guinea what we have gone through, what we have done to achieve that level of reconciliation, which speaks for itself. That's what has actually helped the rebuilding of the country and the different processes that have been successful in delivering the stability, social, economic, and political stability of Rwanda. So ours is sharing our experience. It's showing as it is how it worked for us, and we shall continue to share and pick lessons from others who are willing to have that sharing with Rwanda. So I think there are no specific boundaries really in as far as sharing what would work for our people, whether it is us or the friends and partners we share. Remercions leurs excellences, Monsieur le Président Paul Kagame et Monsieur le Président Alpha Condé, pour avoir répondu aux questions de la presse. Merci à vous.